Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un maquillage de printemps. C'est assez pop mais en même temps ça reste assez discret. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Pour commencer, je viens appliquer un fond de teint de Jeunet Maybelline sur tout mon visage. Les références sont en barre d'infos. Donc voilà, je viens l'appliquer directement comme ça et ensuite je viens l'estomper avec un gros pinceau. Pour cacher mes cernes, je viens prendre deux choses. Donc tout d'abord le correcteur de chez Maybelline que j'en mets donc sur mes cernes, un petit peu sur mes rougeurs. Pour estomper mon correcteur, je fais ça avec mon doigt. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, ça met mieux la matière et c'est plus naturel. Comme je vous le disais, j'applique deux produits. Donc le deuxième, c'est un anti-cerne de chez Bourjois. Je l'aime assez bien, il ne file pas trop dans les plis parce que moi c'est vraiment mon gros souci. Et comme vous voyez, je l'estompe aussi au doigt. On commence le maquillage des yeux par appliquer une base à paupières de chez Urban Decay ou peu importe celle que vous avez, mais c'est impératif pour que vos fards tiennent toute la journée. Pour ce maquillage, j'utilise les fards de la palette Chocolat Vert de chez Too Faced et j'utilise la couleur Cher, donc c'est totalement mat. Et je viens l'utiliser sur toute ma paupière mobile et en dessous de mon sourcil pour vraiment unifier et essayer d'enlever un petit peu les rougeurs que j'ai ou alors les petites veines qui se voient fort. Pour mieux définir mon creux de paupière, je vais prendre la couleur Hazelnut. Donc c'est un brun avec une petite touche d'orange dedans et je viens le mettre avec un petit pinceau dans mon creux de paupière. Ensuite j'estompe le tout pour que ce soit beaucoup plus naturel avec un pinceau assez fluffy qui vient de chez Urban Decay. On commence la partie un peu plus fun du maquillage, donc je viens utiliser un eyeliner crème comme ça. En bâton qui vient de chez Yves Rocher, donc c'est un magnifique bleu roi. C'est assez pop, hein, je vous le dis, voilà, c'est assez difficile aussi à mettre, je trouve que c'est fort crémeux, mais comme vous voyez je tire un petit peu ma paupière et c'est beaucoup plus facile. De toute façon ne vous inquiétez pas, on va estomper le tout. Comme je vous le disais, avec un petit pinceau, je viens légèrement estomper pour essayer d'avoir un trait beaucoup plus fumé comme ça. Et alors ben voilà, j'estompe, hein. Rien de bien compliqué. Et on passe à la partie que je préfère dans le maquillage, c'est-à-dire l'application du mascara. Donc ça c'est un mascara qui vient de chez Jeunet Maybelline. Et alors j'adore sa brosse parce qu'en fait il y a un côté c'est vraiment des petits poils. Donc ce qui va faire que ça accroche vraiment tous vos petits cils et ça va donner du volume. Et en même temps l'autre côté c'est des poils assez longs. Donc ça va vraiment allonger vos cils. Donc c'est parfait pour celles qui veulent du volume et en même temps une assez grande longueur de cils. Et quand je vous parlais des petits poils de ma brosse, c'est aussi parfait pour venir chercher les cils inférieurs. Comme vous voyez, comme ça j'en mets pas partout. Et je trouve que ça fait un effet magnifique, pas du tout patte d'araignée. Donc voilà. Après ma partie préférée dans le maquillage, la partie que je déteste, c'est-à-dire mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que ça va venir combler les petits trous où on risquerait de voir ma peau dans mon trait de liner. Je trouve ça vraiment pas joli quand on voit votre peau. Et en plus ça va donner l'impression que vous avez beaucoup plus de cils. Avec le Gimme Brow de chez Benefit, je viens combler les petits trous que j'ai dans mes sourcils.
Alors j'adore vraiment ce produit, il est en train de se terminer malheureusement, mais je vais en racheter un. Parce que je trouve que ça comble vraiment bien les trous et en même temps ça les fixe parce qu'il y a une espèce de gel comme ça. Et je trouve que le résultat est vraiment naturel, donc c'est vraiment mon produit coup de cœur. Pour le blush, je viens prendre un blush de chez Too Faced et j'utilise la couleur pêche qui se trouve dans ce blush. Je trouve que la couleur pêche et le bleu, ça se marie vraiment très bien et en plus c'est ce qui va mieux à mon teint. Je viens réchauffer mon teint avec le Bahama Mama de chez The Balm. Donc je viens en mettre un petit peu sur mes tempes et ensuite je viens un petit peu creuser mes joues. Donc vous voyez, vous avez une espèce de trou là. Si vous faites le poisson, vous allez trouver ce trou dont je parle. Et voilà, tout simplement, je viens réchauffer légèrement mon teint. Avec un kabuki, je vais venir estomper un petit peu le bronzer que je viens de mettre. Pour donner un petit peu de lumière à mon visage, je viens mettre un highlighter de chez The Balm, donc c'est le Marilumanizer. Je viens le mettre sur le haut de mes joues, sur l'arête de mon nez et un petit peu sur l'arc de Cupidon, donc c'est juste au-dessus de la lèvre. Pour les lèvres, je viens tout simplement mettre un Labello couleur pêche. Je n'avais pas envie de mettre forcément un rouge à lèvres, mais faites à votre sauce. Voilà les filles, le look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à mettre un pouce vert et pourquoi pas aussi me dire quelle vidéo vous aimeriez voir dans les prochains jours. Moi je vous fais de très gros bisous et j'espère que tout va bien chez vous. Bisous.